Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui, on va faire la paire USD4, donc dollar américain contre dollar canadien. Euh, donc dans ma dernière vidéo, qui était autour, je crois, du 20 août, par là, on en était, ouais, voilà, on était dans cette zone, à peu près, vers ici. Euh, et bon, j'avais un avis haussier sur les prochains jours, prochaines semaines, mais comme vous l'avez dit, vous pouvez regarder la vidéo, il fallait faire attention à ce qu'on n'ait pas de rebond sous la résistance ici, hein, à ce niveau-là. J'avais évoqué qu'on avait une forte probabilité d'avoir des rebonds dessous, mais que le mouvement était haussier pour moi à moyen terme. Donc le rebond, il y en a eu un, mais bon, c'était pas le cœur de, je dirais, c'était pas vraiment le cœur de l'analyse. Le rebond donc dessous, qui a été matérialisé ici, on voit par une consolidation légèrement baissière, disons. Voilà, on va tracer quelque chose comme ça, qu'une forme de drapeau, de pennant, enfin comme on veut, hein. Mais on a eu une consolidation baissière un petit peu, une correction presque je dirais, mais bon peut-être pas quand même, enfin là c'est vraiment plus de la conso, on n'a pas vraiment cassé les plus bas. On est passé au-dessus donc de cette résistance oblique qui est peut-être mal tracée, mais de toute façon n'importe quel que soit le tracé on l'a cassé. Ensuite on a une hésitation au niveau des bandes de Bollinger avec une bougie assez mince encore et assez large en nombre, puis bougie baissière formant le pullback et réaccélération haussière derrière. Donc pour moi, à mon avis, le scénario demeure toujours haussier, même plutôt confirmé, puisque là on a vraiment la sortie de conso avec accélération et pullback. Donc ce que j'avais donné la dernière fois, à mon avis, va se réaliser. Donc c'est-à-dire qu'on va Alors je vais enlever deux trois trucs là parce que ça sert vraiment à rien. Voilà. Euh, voilà, donc notre double bottom ici a été cassé. Donc vous voyez hein, le double creux ici. Hop, je vais rematérialiser un peu plus clairement, voilà, comme ça. A été cassé donc par le haut, hein, bien sûr. Il avait déjà été cassé là, mais bon, on pouvait se dire, voilà, avec la volatilité, il peut y avoir un petit peu de remous, un petit peu d'hésitation, comme on l'a pu voir avec cette conso. Mais là, on a eu une cassure assez franche cette fois-ci, vraiment assez claire. Donc vendredi. Donc pour moi, on a vraiment validé la sortie du double bottom. Et alors ce qui est bien, c'est que là, le double bottom, à la fois, c'est les mêmes objectifs donc pour la figure de ce double bottom, et à peu près les mêmes aussi pour la figure du pennant en fait. Donc là je reporte les objectifs du double bottom en sortie. Donc, de toute façon c'est des objectifs fixes, hein. Et si on trace ceux du pennant en fait ça va donner quelque chose comme ça. Donc on se place à peu près par là, voilà. Bon là peut y avoir une difficulté de rigueur au niveau du tracé. Et on se place en dessous, bon peut-être pas... voilà, bon il doit y avoir une imprécision de tracé, ça dépend si on veut se mettre à chaque endroit, mais on est à peu près sur les mêmes zones, vous voyez, sur une zone à peu près ici, plutôt matérialisée avec un rectangle. Voilà, autour de 1.03 par là, 1.03, dans cette zone-là à peu près. Donc franchement pour moi c'est assez clair, hein. On a eu... je vais pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois parce que j'en avais pas mal étayé, mais voilà, on a eu une longue phase baissière, une incapacité des baissiers à reconcrétiser en formant ce double bottom, qui a fait une zone de range en fait, hein, tout simplement. Une cassure par le haut du range, donc de la ligne de coup du double bottom. En même temps, figure de consolidation ici, après un mouvement fort haussier. Sortie de cette consolidation, enfin on n'a pas une sortie pure et dure puisqu'on n'a pas passé le dernier plus haut, je dirais. Enfin on n'est pas passé là. Mais bon, pour moi, on est quand même bien en voie de le faire, hein, la figure est assez claire. Donc moi je dirais qu'on a validé la sortie de la conso pour aller chercher maintenant d'autres objectifs beaucoup plus hauts, autour de 1.03 comme je l'avais dit. Donc je pense qu'on peut demeurer aussi sur la paire USD-CAD, hein, là, sur les prochains jours, prochaines semaines, encore une fois. Et je pense qu'on n'aura pas de pullback tout de suite, ça va continuer dans les prochains jours à grimper. Enfin bon, je dis ça, mais s'il faut, ça va retourner en pullback. Mais bon, là, c'est déjà trop tard pour prendre une position, à mon avis. Si on veut attendre, il faut attendre une nouvelle conso pour aller chercher la troisième vague d'Elliott, quoi. Plutôt que la deuxième ici, enfin la troisième vague d'impulsion, là. On serait déjà un peu à la bourre pour la deuxième. Voilà, donc j'ai fait que confirmer ce que j'avais donné la dernière fois. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, à part que la figure se valide sensiblement correctement.
Maintenant, faut voir sur le moyen terme ce que ça donne, mais bon, ça a l'air d'être plutôt clair, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît assez susceptible de se réaliser. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, je vais vous dire à bientôt.